BD qui s'appelle Escape Gone. On a compris le jeu de mots, hein. C'est l'histoire de la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban pour échapper à la justice nippone. Exactement, 29 décembre 2019, on s'en souvient tous, hein, Carlos Ghosn qui fut entre 2005 et 2019 à la tête de Renault, Nissan, Mitsubishi. Il se fait la malle au sens propre comme au sens figuré, on se souvient de l'histoire. À l'époque, il y a un type sur Twitter qui marque vite un biopic de Carlos Ghosn joué par Steven Seagal. C'est vrai que c'était une bonne idée. Alors il n'y a pas eu de biopic, il y a eu quand même un doc sur Netflix avec la bande-annonce qui va bien, écoutez. L'ancien patron de Renault Nissan a quitté le Japon, il s'est enfui au Liban. It was bold, it was gutsy, but it worked. C'était audacieux, c'était courageux, ça a fonctionné. Carlos Ghosn a refusé de participer à ce doc, mais il a accepté de répondre à ceux qui ont fait cette BD, à savoir Michel Stankowski. Les dessins sont de Mohamed Kretem et c'est publié chez Samir, une maison de BD libanaise. Alors aujourd'hui, Carlos Ghosn vit au Liban avec sa femme. 3 équipes de garde du corps assurent sa protection au quotidien. Il a un peu les chocottes des services secrets japonais, Carlos. Il investit dans les startups. Il a un domaine viticole qui marche bien. Bon oui, il est visé par 3 mandats d'arrêt internationaux. Le Japon lui reproche des malversations financières. Un juge de Nanterre parle d'abus de biens sociaux et de blanchiment en bande organisée. Et une juge parisienne a ouvert une information pour corruption d'agents d'organisations publiques, recel et trafic d'influence. Mais présomption d'innocence. Et surtout, Carlos est pour le moment super pépouze parce que le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Il se dit même victime d'un complot et demande $1 milliard à Nissan pour dommages et diffamation. Ah oui, carrément. 1 milliard. Bon, j'imagine que l'affaire elle est quand même assez complexe. Est-ce que la BD, elle arrive à la rendre plus limpide? Alors oui et non. Elle est surtout super divertissante, cette BD. Escape Gone raconte par le détail, par exemple, la fameuse évasion dans un caisson de matériel audio customisé par un menuisier libanais. Carlos Ghosn est dessiné en petit moine taoïste qui cherche à rester zen dans le caisson. Mais il faut toujours rester zen dans le caisson, hein, c'est important. C'est important. Il est dessiné aussi en furie. Après tout, c'est vrai, il a été le pionnier de l'automobile électrique. On le voit aussi à Versailles quand il a fêté ses 60 ans. Enfin non, pardon. Lui, il a dit que c'était à l'occasion de l'anniversaire des 15 ans de Renault et Nissan. La facture 634 000 €, on s'en souvient. Mais la BD est d'abord drôle, ce qui n'exclut pas la précision de ce qui est raconté. Elle est tout sauf complaisante. Et pourtant, Carlos a dit, il y a plusieurs publications qui ont traité de mon évasion, mais cette BD-là, elle est seule à m'avoir fait rire. Ils m'ont juste fait plus gros, ils m'ont dessiné plus gros et plus nerveux que je suis en vrai. C'est tout ce qu'il a dit. Et est-ce que vous savez si en vue des procès à venir, Carlos Ghosn, il a demandé à ce que certains passages de la BD soient modifiés? Eh oui, c'est le cas. En fait, dans la BD, il est dessiné dans un moment de folie des grandeurs discutant avec Napoléon, normal, mais Carlos est dessiné encore plus petit que Bonaparte, donc du coup dur. Carlos il s'est renseigné, l'empereur il mesure 1m68, moi 1m72, il a demandé à ce que justice graphique soit faite. Escape Gone, c'est une BD trépidante, instructive, très drôle, pas du tout élogieuse, mais qui m'a rendu, moi, Carlos, plutôt sympathique. C'est pourquoi, pour ses procès à venir et pour la suite, on lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Horrible ce moment. On souffre tellement. C'était quand Carlos le chanteur Papayou, décédé. Carlos de Papayou. Oui, c'est notre Carlos, bien sûr. On aurait pu passer du Papayou d'ailleurs